Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel JTOM. On va parler de l'actualité que vit malheureusement Marseille, la ville de Marseille, le drame qui s'est passé rue du Tivoli. J'ai un tout petit peu d'informations, mais vraiment très peu, donc je vous tiendrai au courant quand j'en aurai un petit peu plus, mais on va en parler quand même. J'aimerais rendre hommage aux victimes. Il y a 6 victimes, il y en a encore 2 portées disparues. Donc le bilan risque d'être très lourd. On est toujours à 6 blessés qui sont toujours à l'hôpital depuis le premier jour du drame. Il y a 6 morts, 2 portés disparus. C'est le bilan actuel à 18h12 aujourd'hui. En tout cas, j'aimerais rendre hommage aux victimes. J'aimerais à leurs proches, à leurs amis, leur envoyer toute ma solidarité et mon soutien dans cette épreuve, ce qui va être très compliqué. Mais j'ai confiance en vous. Je suis sûr que vous allez y arriver. Et j'aimerais envoyer mon soutien et ma solidarité aussi au peuple marseillais qui vit des heures compliquées, qui vivra encore des heures et des jours et des semaines, voire des mois compliqués avant de se remettre de ce drame. Et j'envoie aussi donc toute ma solidarité, mon soutien aux familles, aux proches, aux amis des 2 personnes ou plus, je n'ai pas d'autres informations, qui sont portés disparus et qui espèrent retrouver leurs proches ou leurs amis qui sont sous les décombres vivants. Et j'envoie aussi ma solidarité, mon soutien aux secouristes et à tous ceux qui sont concernés par ce drame meurtrier à Marseille. Donc comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, on est toujours à 6 morts, 5 blessés, j'ai dit 6 blessés, mais 5 blessés, toujours à l'hôpital, et il y a 2 portés disparus à ce qu'on sait. Les secouristes et les marins-pompiers, à l'heure actuelle, sont toujours à la recherche d'éventuels survivants et surtout des 2 potentiels disparus depuis près de 72 heures. Et je vous tiendrai au courant dès que j'aurai de plus amples nouvelles. Soit je les mettrai dans la description de cette vidéo où je changerai le titre à chaque fois qu'il y a des nouvelles infos, ou soit je vous en ferai une nouvelle vidéo où je mettrai sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram, je mets des infos de foot, des infos du coup de ce drame à Marseille et d'autres infos et aussi des photos de famille. Ensuite, on va parler du coup du JTOM. On va faire le point sur la déclaration de Daniel Riolo dans l'Afterfoot à RMC. Donc il nous dit que le mercato de l'OM, il parle du mercato de l'OM en fin de saison, le mercato d'été. Il nous dit qu'un mec comme Guendouzi, ça fait quelques semaines qu'il se demande ce qu'il doit faire, il se pose des questions, Klose la même, il reste, il ne reste pas, il ne sait pas, il doit se poser des questions là-dessus. Il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. Alors oui, moi aussi, je commence à me poser des questions moi-même en tant que supporter, mais je pense que les joueurs commencent aussi à se poser des questions. Il y a quelques joueurs qui commencent à se poser des questions. Je le vois à l'allure de Guendouzi quand il est parti voir les supporters à la fin du match contre Lorient. Je le sens que tout le monde va se donner jusqu'au bout pour que l'OM arrache la 2e place, mais je sais que ça turlupine dans la tête de chacun des joueurs. Malgré que je sais qu'ils restent focus et concentrés pour l'OM. Maintenant, Klose, je pense pas qu'il se pose des questions, à moins qu'il nous le dise, mais je pense que Klose est vraiment concentré. Après, il y a vraiment, je pense aussi, quelques joueurs qui commencent à se poser des questions, mais moi j'ai entièrement confiance à l'équipe. Je sais que malgré les mauvais résultats, malgré qu'on est tous très en colère et très mécontents, je sais qu'ils vont rester concentrés jusqu'au bout, malgré que tout ce qui se passe à ce moment, la perte de points, tout ça, c'est pas bon. Ensuite, on va faire le point sur le classement de Ligue 1 de la J30 et on va voir que les pertes de points récentes ça se montre très bien. Nous sommes 3e à 61 points. On est tiré par Monaco à 58 points qui pourrait potentiellement nous faire perdre la place sur le podium le week-end prochain en cas de défaite ou de mauvais résultats contre 3 au Vélodrome. On pourrait potentiellement soit rester 3e si on a de la chance, sinon être viré du podium. Sauf si on s'impose contre 3 et que Lens ne gagne pas contre le PSG, on pourrait récupérer la 2e place. Sinon, on sera soit 3e, soit on sera toujours à l'Europe, mais on perdra le podium. Et si vraiment il y a un gros drame et que vraiment c'est du catastrophe, on pourrait bien sortir du top 5. Donc le PSG est premier avec 69 points, Lens est 2e avec 63 points, l'OM est 3e avec 61 points, Monaco est 4e avec 58 points, et Lille est 5e avec 52 points, et Rennes est 6e avec 50 points.
Donc voici le top 6 qui est très serré, qui se tient à très peu de points. Il y a des fois même une avance, mais que ça peut vraiment se rétrécir tout de suite. Donc là, l'OM doit vite se ressaisir pour éviter que les autres ne reviennent près d'eux et nous fassent turlupiner et nous fassent douter pour cette fin de saison. Donc là, l'OM doit vite se ressaisir s'ils veulent conserver leur course à l'Europe et surtout à la Ligue des Champions. Et pour Lyon, Reims, Nice, il ne faudra pas les sous-estimer, même s'ils font de pas trop bons résultats, qui sont loin de l'Europe. Lyon et Reims sont quand même à 47 points. Et s'ils s'imposent, ils prennent 50 points. Ils se rapprochent du top 5. Je ne dis pas qu'ils iront chercher la deuxième, la troisième place, qui pourront nous faire douter, mais ils pourront se rapprocher de nous. Mais le plus qu'il faudra faire attention, c'est le PSG, au cas où, Lens, Monaco et Lille qui sont très près de nous. Et il faudra faire très attention. Ensuite, une petite info sur l'effectif de l'OM avant l'Olympico contre Lyon. Pour ceux qui le savent, Balerdi et Matteo Guendouzi étaient sous la menace en cas de carton jaune d'être suspendus pour une prochaine rencontre de l'OM. Guendouzi n'a pas pris de carton, mais par contre, Balerdi a pris un carton, et ça ne m'étonne pas, parce qu'il a fait un très mauvais match. Balerdi sera suspendu pour l'Olympico OLOM suite à son carton jaune et son 3 cartons jaunes en 10 matchs joués, toute compétition officielle. Il est suspendu pour la rencontre contre Lyon. Ensuite, une stat un petit peu malheureuse concernant Matteo Guendouzi. Depuis 6 rencontres, Guendouzi ne tire plus au but. Il fait des passes décisives, il fait un petit peu de l'allure à l'équipe, il donne du jeu, mais par contre, il ne tire plus au but depuis 6 matchs, en comptant celui contre Lorient. Et c'est une première depuis sa signature à l'OM. Donc ça se voit que là, l'OM est au plus mal. Et ça se revoit avec la stat malheureuse pour l'OM. Sur la phase retour, l'OM n'y est pas. Depuis le démarrage de la phase retour et surtout depuis le retour de la Coupe du Monde, l'OM n'y est pas. L'OM est certes premier dans le classement des rencontres à l'extérieur. L'OM, je ne sais plus, 6e ou 7e du classement pour les équipes qui jouent à domicile. Donc on n'est pas bon à domicile, mais on est bon à l'extérieur. Mais par contre, sur la phase retour, sur la phase aller, ça peut aller, c'est même bien. Mais sur la phase retour, ça ne va pas du tout. Une petite info Mercato OM. L'OM déjà commencerait avant l'activation du Mercato à la fin de la saison. L'OM est déjà en train de pister plein de joueurs. Et j'ai une info à vous donner, c'est que l'OM serait intéressé par Anas Zazouri. Mais l'OM n'est pas seul dans son suivi de dossier, dans son suivi de sa carrière, parce qu'il serait en concurrence avec Dortmund, Monaco et le Standard de Liège qui seraient intéressés pour le recruter au mercato d'été. Ensuite, on va réagir à la déclaration de Samir Nasri. Il est en live avec un youtubeur sur Twitch. Il nous a déclaré qu'avant de signer à Arsenal, Lyon était venu le voir, parce qu'il était en fin de contrat à Arsenal. Non, n'importe quoi. Il était en fin de contrat dans un club, il ne nous a pas dit lequel, mais il était en fin de contrat dans un club, il allait signer à Arsenal. Mais avant de signer à Arsenal, la direction Lyon et Jean-Michel Aulas sont venus le voir, lui ont posé sur la table une offre contractuelle qui était pour lui largement plus intéressante que celle d'Arsenal. Donc s'il voulait choisir et compter que sur sa carrière, il aurait pu signer à Lyon, qui jugeait l'offre de Lyon et l'offre d'Arsenal plus intéressante. Enfin, l'offre de Lyon plus intéressante que celle d'Arsenal. Mais comme il nous dit, mais je suis Marseillais, impossible de signer à Lyon. C'est comme si un Marseillais signait à Paris. Comme Christophe Galtier, qui est Marseillais, qui est maintenant entraîneur du PSG, c'était un traître. Là, Samir Nasri aurait signé à Lyon, on l'aurait considéré comme, certes, une légende, un très bon joueur, qui a fait un beau passage à l'OM, mais on l'aurait considéré comme un traître. Mais là, c'est un exemple du football. Il a dit, je suis Marseillais, impossible de signer à Lyon, donc il a signé à Arsenal. Et aujourd'hui, il n'a pas joué dans un club rivaux à l'OM, Lyon, Paris. Il a joué dans plein de clubs, sauf à Lyon et à Paris, qui a toujours refusé. Et ça, c'est très bien, je suis très heureux. Concernant la réaction qui me répugne, d'Igor Tudor après le match nul 0-0 contre Lorient. Il nous dit qu'on a joué avec une bonne intensité, qu'on a mis sur le terrain ce qu'on a travaillé cette semaine,
J'ai vu l'équipe que j'aime, je n'ai rien à dire aux joueurs. Lorient ne voulait pas jouer, il restait en défense. C'est un match typique du football français. Je suis satisfait de l'intensité de l'équipe, de notre football, mais je ne suis pas satisfait du résultat. C'était un match sérieux, j'ai aimé ce que j'ai vu. Mais tu te prends pour qui? Tu te fous de notre gueule, Igor Tudor? Ok, t'es pas content du résultat, c'est pareil pour nous, on est mécontent du résultat. Au moins, on a un point commun ensemble. Mais c'est pas parce que t'es content de ce que t'as travaillé cette semaine et que les joueurs l'ont récidivé sur le terrain qu'il faut te satisfaire. Qu'il faut dire, allez, les joueurs ils ont mis ce qu'on a travaillé à l'entraînement sur le terrain, je suis pas content du résultat, mais c'est tout, on travaille la semaine prochaine, on prépare le prochain match. Oui, on peut très bien faire ça. On peut très bien dire on n'est pas content du résultat, on a mis ce qu'on a mis à l'entraînement sur le terrain, et c'est tout, on passe au prochain match, on s'entraîne encore et encore, et on finit la saison tranquille. Bah, je suis désolé. On peut pas finir comme ça. C'est pas parce que vous avez travaillé ça à l'entraînement que ça a été recidivé sur le terrain et que t'es pas content du résultat que c'est tout, on lâche tout, on oublie. Non. Le travail fait à l'entraînement doit être reproduit sur le terrain mais doit payer. Là, le travail que vous avez fait à l'entraînement a été mis sur le terrain mais n'a pas payé. Donc c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Même s'ils ont mis la bonne intensité, tout ce que tu voulais, si le travail n'a pas payé, que la victoire n'a pas été là, qu'on a reperdu des points, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton système et dans ce que tu as travaillé à l'entraînement. Réfléchis un petit peu. Ensuite, je m'attarde pas là-dessus parce que je l'aime bien Igor Tudor, mais quand il dit qu'il compte, enfin, il m'énerve. Il réagit pas, je sais pas moi, il assume pas qu'en ce moment l'OM va mal et que même s'il est content, si l'OM a reproduit ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement, ils ont bien reproduit ce qu'ils ont fait, la chose est là, c'est qu'on est en crise de résultats et que ça va pas. Mais il réagit pas, il est à l'ouest. Et il faut qu'il se réveille pour le bien de l'OM, sinon à la fin de saison il démissionne et on change d'entraîneur qui va vraiment considérer l'OM en respect de son institution parce que là, Igor Tudor ne respecte pas l'OM. Et j'espère que Logoria va se réveiller, que Igor Tudor là est en train de dormir et ne respecte pas l'OM et son institution. Il faut qu'il réagisse. C'est plus possible. C'est pas parce qu'il est content de ce qu'il a travaillé à l'entraînement que les joueurs ont réussi à le remettre sur le terrain qu'on doit à chaque fois faire ça chaque match. Si on fait ça et qu'il n'y a pas de résultat derrière, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut retravailler. Je suis désolé. Ensuite, j'ai une nouvelle info mercato, c'est que l'OM, toujours actif, ses pistes, ses rumeurs, et l'OM serait intéressé par Mateusz URB, âgé de 32 ans et en fin de contrat, en fin de saison à Porto. Mais il n'y a pas si longtemps, je crois au mercato d'hiver dernier ou au mercato d'été dernier, l'OM avait fait une offre et il avait considéré que l'offre de l'OM était équivalente à celle de Porto. Donc il a repoussé l'offre, il a refusé l'OM parce que déjà il n'est pas emballé de rejoindre l'OM, mais il n'est pas emballé de rejoindre la Ligue 1. Donc moi je lui dis va te faire foutre et tu restes à Porto, ou si tu veux partir de Porto, tu vas dans un autre club, on ne veut pas de toi à l'OM. Déjà c'est scandaleux d'un joueur. Si un joueur refuse l'OM, c'est que déjà c'est une pourriture. Je suis désolé. Tu peux ne pas avoir envie d'aller à l'OM, de finir ta carrière dans un autre club, jamais aller à l'OM, c'est ton choix. Mais je suis désolé, on ne refuse pas l'OM. Moi j'ai une offre maintenant de l'OM, je l'accepte tout de suite. Alors là, je sais que toi tu ne donneras pas tout pour l'OM et que tu donneras pas tout pour que l'OM remplisse ses objectifs. Et ensuite, pour finir cette vidéo, j'ai les arbitres de la rencontre qui ont été désignés pour la rencontre du 16 avril, le jour de mon anniversaire, pour la rencontre cruciale et que l'OM va devoir vite se ressaisir. Les arbitres de la rencontre sont en arbitre principal Benoît Millot, arbitre assistant Alexandre Viala et Thomas Luchinki, quatrième arbitre Alexandre Perroniel et à la VAR, Yoann Roisnard et Nicolas Danos. Et je viens d'avoir une information, l'OM s'est fait enfin une bonne nouvelle, l'OM s'est fait désigner un trophée par l'UEFA pour son engagement local. Donc l'Olympique de Marseille, via sa fondation, a été cet après-midi, donc ce mardi, honoré par l'UEFA qui lui a décerné le titre de champion de la communauté pour son engagement auprès du FC Castellane. Bravo à vous.